Chers amis du Centrafrica, comme vous le voyez, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour célébrer la première année depuis la réouverture du Centrafrica. J'aimerais surtout souligner que ici au Centrafrica, nous faisons tout pour être dans un esprit interculturel. Et on peut regarder tout autour, n'est-ce pas, les différents visages que nous voyons. Ce sont les visages de l'interculturalité. C'est justement la fête des différences. Les différences qui deviennent une grande richesse pour nous. Aujourd'hui, c'est pour moi l'occasion de rendre hommage d'abord à la Société des missionnaires d'Afrique, nos hôtes, ceux qui nous accueillent dans cette maison. Et cette société, par sa persévérance, assure toujours au Centrafrica du personnel qui vont faire l'animation du centre, qui vont accueillir et qui vont orienter les personnes qui viennent vers eux. Nous voulons aussi exprimer notre reconnaissance à toutes les personnes généreuses qui ont donné des œuvres d'art, qui ont donné de leur temps pour que le Centrafrica soit ce lieu que vous appréciez. Et à tous ceux qui contribuent un temps soit peu par des idées, par des conseils, par leur présence, nous leur disons un grand merci. Je pense particulièrement à ce groupe de jeunes gens. Il y a un qui vient de me provoquer parce qu'il vient de passer devant moi. Ce sont nos bénévoles. Ce sont nos bénévoles. Alors, j'aimerais qu'ils se lèvent, les bénévoles qui sont dans la salle en ce moment. Qu'ils se lèvent. Pour que nous ayons... viens te montrer là. Que nous puissions leur dire merci. Merci beaucoup. Les anciens bénévoles aussi? Les anciens bénévoles aussi. Alors, c'est des gens qui nous accompagnent dans tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? Ils ont mis de leur temps, de leur intelligence pour nous conseiller, pour que le Centrafrica puisse marcher comme il marche aujourd'hui. C'est aussi grâce à eux que nous pouvons vous rendre de bons services. C'est grâce à eux que nous pouvons vous accueillir avec autant de joie et autant d'assurance. Évidemment, un vibrant merci à tous nos prédécesseurs missionnaires d'Afrique, ceux qui ont commencé ce centre africain. Je pense que ceux qui ont prêté attention au diaporama qui passait, ils ont vu un père Jean-Marie Tardif, qui a été parmi les premières personnes instrumentales à faire de ce centre ce qu'il est. Nous sommes venus après et nous n'avons pas l'intention de réinventer la roue. Elle a déjà été inventée par nos prédécesseurs. Chacun a fait sa part et cette part nous aide à faire ce que nous faisons aujourd'hui. Nous apprenons du passé et nous faisons que ce passé nous aide à aborder le présent et aussi à écouter ceux qui viennent avec leurs ambitions pour le futur. Et tout ça grâce aux personnes qui ont dévoué, qui se sont données. Nous passons le relais et chacun donne sa contribution comme il peut. Le but, c'est de servir. Le but, c'est de partager la joie. Le but,
c'est de créer un monde fraternel. Et ça, je pense que nous le faisons grâce à vous. Depuis sa réouverture, le Centre africain a abrité plusieurs activités qui ont fait vibrer nos murs, qui ont donné vie à nos salles ici à l'intérieur. Et ça, c'est grâce aux partenaires divers, aux associations, aux groupes qui nous font confiance et qui viennent au Centre africain régulièrement. Nous voulons rester fidèles à notre nom, Centre africain, et à notre vision qui est celle de favoriser la rencontre des Afriques dans leur diversité et dans leur richesse culturelle. Alors, nous avons un rêve. Lors d'une de nos réunions, nous nous sommes dit, est-ce que nous pouvons offrir des possibilités de service à certaines écoles, c'est-à-dire leur proposer des conférences ou des séances où les jeunes viendront s'imprégner un peu de l'esprit de l'interculturalité, n'est-ce pas? Parce que c'est très facile de vivre un petit ghetto ici, n'est-ce pas? Mais nous, on aimerait proposer aux écoles quelque chose qui va les ouvrir à l'interculturalité, au vivre ensemble, à un partage de la fraternité humaine universelle. Alors pour ça, nous aurons peut-être besoin de votre participation pour que vous nous disiez qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les jeunes qui sont ici, des Québécois, des jeunes Africains qui sont nés ici, des Asiatiques, tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des écoles pour qu'ils entrent dans cet esprit interculturel? On aura besoin de vos idées à un certain moment. Pas seulement vos idées, mais s'il y a des gens qui peuvent dire que ok, moi je serai bénévole pour donner une conférence aux jeunes sur tel sujet, et on fera tout ça ensemble. Ça, c'est notre rêve, n'est-ce pas? Parce que nous voulons rester fidèles à notre vocation du Centre africain. Alors, comme je vois que vous commencez à somnoler, je vais juste vous souhaiter un très bon anniversaire de votre réouverture. Joyeux anniversaire à tous les amis du Centre africain. Ok, sans plus tarder, nous allons maintenant procéder à l'appel de nos partenaires, comme Freddy l'a dit. John Bose va venir parler au nom des missionnaires d'Afrique. Qui sont les missionnaires d'Afrique? Puisque Freddy a mentionné le nom des missionnaires d'Afrique tout à l'heure dans son discours. Si tu peux venir, juste dire un petit mot. Deux minutes. Si vous pensez que c'est une surprise pour vous, c'est une surprise pour moi aussi. On va te payer ça. Alors, je suis né aux Antilles, dans l'île de la Trinidad. Peut-être que vous avez entendu parler de cette petite île-là, c'est pas loin du Venezuela. Mais j'ai étudié la loi dans mon pays et terminé aussi en Angleterre. Je suis devenu avocat, mais je n'étais pas content de rester seulement dans un bureau tous les jours pour aider les gens avec leurs problèmes et tout cela. Alors j'ai décidé de chercher de l'espace, vous comprenez? L'espace. Et on m'a donné l'Afrique. C'est très espacieux parce que vraiment j'avais la chance de travailler au Burkina Faso avec mes confrères de cette société des Pères Blancs, avec des Allemands, des Français, des Espagnols, et c'était vraiment très très intéressant. Et j'ai pu quand même visiter beaucoup de gens dans leur paroisse, dans leur langue, apprendre des langues et tout cela, qui m'ont donné beaucoup d'ouverture envers
l'interculturalité entre les Africains eux-mêmes. Parce qu'en Burkina, il y a 62 langues, c'est un pays moyennant, mais il y a quand même beaucoup de culture et tout cela. Mais j'étais en Algérie, en fait, d'apprendre la langue arabe à ce moment-là, mais j'ai dû revenir au Canada pour aider ma mère qui était en train de mourir. Alors, elle est morte, et puis les grands-pères m'ont dit que tu ne peux pas rentrer en Afrique maintenant. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que les paroisses et les diocèses ont été pris par leurs propres Africains, donc c'est pas la peine de rentrer là-bas. Donc, alors, je dis merci bien, et je reste ici, et je vais aider dans les paroisses. Et c'est ce que je fais jusqu'à maintenant. Je suis revenu il y a de Ontario jusqu'ici, à Montréal, il y a 3 mois, et puis ensuite je reste ici pour aider un peu avec Serge et David et Abuna, oui, aussi. Freddy Kiombo. Alors, nous vivons dans le même couloir, dans cette maison des Pères Blancs, mais on ne s'est pas fait des ennemis, on est grands amis, et je crois que c'est une brave team. Merci beaucoup. Merci David. Alors, je vais demander à Isabella de venir remettre à John le certificat de reconnaissance du Centre africain. Oh, dis donc. Ici devant ici. Ah oui. Oui, donc, ici devant, à côté du chiffre 1 ici, là, comme ça. Ah, ça c'est magnifique. Regarde ici, Voilà. C'est des cadeaux que je n'attendais pas, hein. Merci. Ok. À présent, nous invitons à Afro-Musée le représentant. Il est de retour. Il est de retour. Guy, on va plus tard. Ok. Donc, le représentant de Montréal la plus heureuse. Donc, qu'est-ce que Montréal la plus heureuse qui est plus, si tu peux, en 2 minutes. En 2 minutes. Oui. Bonjour, donc je suis Franck, je représente l'organisme Montréal la plus heureuse. Là, voilà. C'est beaucoup mieux. Donc Montréal la plus heureuse, c'est un organisme qui vise à partager la joie dans le biais d'événements et aussi dans les réseaux sociaux. Et justement, ça tombe bien parce que cette année, nous allons avoir le Festival du Bonheur dans sa 5e édition. Et et aussi, on travaille sur un projet qui s'appelle Mosaïque. Une mosaïque, on va faire en fait une mosaïque de sourire, un arc-en-ciel de sourire, en captant justement des expressions joyeuses de Montréalaises, de Montréalais. Et c'est un de nos projets 2024. On est absolument ravis d'avoir le Centrafrica qui à chaque fois nous accueille et qui est vraiment le représentant parfait de la multipolarité, de la diversité et aussi de la joie. Parce que c'est vraiment un espace joyeux où on peut se rencontrer et où l'ouverture est de mise. Et ça, c'est pas si fréquent aujourd'hui. Donc je tiens vraiment à souligner ça. Et ce centre névralgique à Montréal, peut-être même au Québec et au Canada, de pouvoir offrir ça au monde, aux gens. C'est vraiment une grande chance que nous avons. Et je tenais à le souligner. Voilà. Merci au Centrafrica. Ici. Ok, donc je vais demander à Carole de venir remettre à Montréal la plus heureuse son certificat de reconnaissance. Wow. Ok, merci. Service EnviroSCAD. Ah, ça, oui. Ah, Bravo. on fait enlever. Bonjour, je m'appelle bonjour tout le monde. Oui.
Belle année, ok. Je m'appelle Sonia. On est l'entreprise qui développe les technologies pour revaloriser les déchets organiques, en transférer en grains organiques ou biomasse pour énergie. Donc, on fait des petits tests pour les plantes capables de pousser dans les sables. Dans le sable. Sable. 100% sable, mais avec un autre engrais. S'ils sont en grains organiques, les plantes n'est pas capable de pousser, même chose de 2 semaines. À partir de 2 semaines, ils sont en train il y en a moisi. Parce que ce n'est pas tous les plantes capables de pousser pour être génies. Ça, c'est une chose vraiment technique. Mais important de penser comment la lutte contre le sable. Merci pour la présentation. Important, c'est de garder ouvert. Empêche le sable de s'envoler. Ça, c'est important. Si le sable empêche de voler, donc il est capable de rester. Donc, c'est la plante capable de raisonner rapidement dans le sable. Ça, c'est la première chose pour priorité. Puis, il est capable, si la plante est ouverte dans le sable, donc le sable est capable de transférer ossis ou terrain agricole. Donc, avec notre expérience, 1 semaine, notre plante est capable de pousser. Après ça, est de plus en plus fort parce que c'est dans le sable. Donc, le couvert en train de conformer pour protéger le sable. Puis, après ça, il est capable de pousser la plante suivante. Donc, ça, c'est notre projet pour le moment. Je pensais à 2024, c'est belle année pour tout le monde. Merci Serge et Freddy de me donner la chance pour travailler. Okay? Merci à tout le monde. Très bien. Des certificats. Ah, certificat, je peux dire. C'est important. Ok, donc je vais demander à Daniel de venir lui remettre son certificat. Prends la belle photo pour moi. Mais je voudrais voir le numéro 1 ici. Bon, ok, comme ça. Ok, regardez ça ici, là. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci. À présent, nous allons inviter le représentant de Ameco, Ah, ça c'est... Mario Bar. Mario. Mario. AMECO, Association des médias catholiques et œcuméniques. Donc, j'ai été président, maintenant je ne suis plus président, mais j'ai été président 5 ans. D'ailleurs, Serge, maintenant, va s'impliquer au CA, là, cet automne, peut-être. Je fais une blague parce qu'on cherche toujours des gens. Bref, c'est une association qui regroupe des médias catholiques et œcuméniques. Alors, je vous invite à aller sur le site web AMECO, médias au pluriel.ca, et vous verrez quels sont les médias catholiques et œcuméniques, dont, entre autres, il y a Relation, et il y a la revue d'émission des Pères Blancs, qui fait partie maintenant de l'association. Il y a d'autres médias, dont Radio Ville-Marie également, qui fait partie. Donc, je vous invite vraiment à visiter ces médias. C'est des médias qui portent beaucoup de questions de sens, des questions d'espoir. Et je dois dire aussi que les médias Vue d'ailleurs et Infolettre Voyager avec l'AED, de l'aide à l'Église en détresse, font partie également de cette association qui existe depuis 1968. Alors, bravo au Centrafrica également pour ce premier anniversaire. Merci. Merci beaucoup. Donc, je demande à Ramata si elle peut venir lui remettre son certificat de reconnaissance. Une petite photo ici. Voilà.
Alors, je suis Jocelyne Morin. Nous sommes une communauté de 6 sœurs missionnaires Notre-Dame d'Afrique et les missionnaires d'Afrique, les hommes, nous ont accueillis dans la maison. Alors, on est sur un étage, là, nous habitons ici. Et il y en a qui travaillent ici comme bénévoles au Centrafrica. Moi-même, j'y ai travaillé. Je suis revenue d'Afrique il y a 10 ans. Et pour moi, le Centrafrica, ça a été la façon de continuer, de m'impliquer ici. Parce que quand on est en Afrique, j'ai été dans plusieurs pays, on se rend compte souvent que les problèmes là-bas dépendent de décisions qui sont prises ailleurs. Donc, on est ici au Canada et on essaie de s'impliquer. On continue de travailler pour les pays d'Afrique. Alors, merci. Représentants de Galaxy Entraide Internationale à venir nous parler de leur association. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Henri Yapa. Je suis arrivé ici en 1995. Ma première maison, c'était Centrafrica. Dans l'avion, je disais à un ami, je ne connais personne à Montréal. Il me dit, si tu arrives, il faut le Centrafrica 1644. Le 15 janvier 1995. Ça m'a marqué. Jusqu'à présent, je suis toujours à Centrafrica. Je suis reconnaissant envers eux. Je suis arrivé ici avec une petite valise. Aujourd'hui, j'ai plein de valises. Avec mes 3 enfants qui sont nés ici. Galaxy Entraide, c'est Galaxy Entraide. Vous connaissez, je travaille avec l'équipe. J'ai des jardins sur l'épouse, Gabriel Figurin. Tout le monde est là, il y a d'autres qui ne sont pas encore là. Le 20, on vous invite pour venir voir ce que nous faisions ici. Le 20 janvier. Voilà. Nous travaillons pour l'Afrique dans le développement économique, social, communautaire, ainsi aussi le sport-études, que moi-même je m'occupe de ça. Alors, je suis très heureux. Je n'ai pas imaginé qu'il allait être là comme ça. Je remercie Freddy, je remercie toute l'équipe, les religieuses, qui travaillent en équipe. Je suis très fier d'être avec vous. Je vous invite le 20 janvier, venez voir le roi du monde qui vont venir présenter un peu qu'est-ce que fait Galaxy Entraide pour l'Afrique. Merci. Je vous remercie. Merci. Donc j'invite Shemsa à venir lui remettre son certificat. C'est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kinga. C'est une église fondée en Kamba. Kamba, c'est une ville de la République démocratique du Congo. L'église est fondée en 1921. Donc, nous sommes ici chaque dimanche, nous prions ici. Centrafrica nous a ouvert les portes. Donc, oui, vous êtes une communauté multiculturelle, mais multireligieuse aussi. Ça, j'insiste sur ce côté-là. Il y a la religion aussi ici. Ce n'est pas parce que je ne suis pas catholique que vous ne m'avez pas accueilli. Vous m'avez accueilli parce que je suis comme vous. Jésus est là pour nous tous. Merci beaucoup. Merci. Merci Serge. Merci Frédéric. Merci. Merci j'ai mes jeunes qui sont là et madame qui... Ils peuvent venir partager des photos. Oui, bravo, bravo. Venez voir les jeunes, les jeunes. Vagenoué! Vagenoué! Vagenoué!
comme vous êtes là, je vais demander à Aïcha de venir lui remettre le certificat de reconnaissance. On prend une photo de groupe là. Prenez la photo là. Aïcha s'en vient. Ok. Alors, Aïcha de l'autre côté, de ce côté-là, de ce côté-là. Ok. Oh, ben oui, comme ça. Oh, oui. Attention, on regarde ici. Attention. Anne. Mon nom c'est Anne Milamem, je suis du Tchad, mais je ne représente pas la communauté tchadienne. Je suis présidente de la coopérative Style Afrique Coop que j'ai créée depuis 2007. Ça fait maintenant près de 17 ans. Et ici à Montréal, avec d'autres femmes africaines immigrantes qui arrivent, mais qui ont beaucoup de problèmes, de difficultés à travailler dans leur domaine. Moi, je suis pharmacienne de formation. J'ai fini mes études en Russie et donc arrivé ici, connaissant tout ce qu'on rencontre comme difficultés, j'ai créé cette coopérative. Voilà. Donc, désolé, là je suis tchadienne, mais je ne représente pas la communauté tchadienne. Et le Centrafrica est ma maison depuis déjà 17 ans aussi, depuis que j'ai créé la coopérative. Et donc, on fait beaucoup d'activités ensemble depuis des années. Et je fais partie de la maison. Donc, merci beaucoup à le Centrafrica pour avoir ouvert la porte à moi et à tous les immigrants africains aussi. Merci. Je vais inviter Hugo à venir lui... Attends. Hugo de venir lui remettre son certificat de reconnaissance. Oui. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de voir une salle aussi pleine ici au Centrafrica. Je pense que c'est aussi plein que la dernière fois que j'ai pris la parole ici. Donc vraiment ravie de voir tout le monde en grand nombre fêter cette grande occasion ici au Centrafrica qui est devenue ma deuxième maison depuis que je suis rentrée au Canada. Donc je répète, mon nom c'est Adrienne Del Torto, je suis née à Montréal il y a beaucoup d'années. Je suis partie à un âge assez tendre après l'université et j'ai fait une belle partie de ma carrière avec les Nations Unies, avec le Fonds international de développement agricole. Et ça m'a porté à être en Afrique subsaharienne pendant 19 ans. Et oui. Donc d'où mon cœur qui est resté en Afrique en réalité et trouver le Centrafrica quand je suis rentrée au Québec était pour moi une bouffée d'air frais. J'ai un mal d'Afrique que je vis tous les jours et il doit être comblé. Donc c'est le Centrafrica qui comble ça. Mais aussi surtout, mon retour au travail, c'était difficile. Ça a été long pour retrouver du travail et le Centrafrica, je suis devenue bénévole. Ils m'ont redonné confiance en moi parce qu'après 9 mois de recherche, c'est difficile croire en nos compétences. Donc j'avais perdu confiance en moi et le Centrafrica m'a redonné ça. Et en plus, j'ai l'occasion et le bonheur de travailler avec une équipe extraordinaire, au moins une fois par semaine, et puis de rencontrer des nouvelles personnes tous les fois que je suis ici. Des nouveaux amis. Donc c'est vraiment un endroit extraordinaire et je remercie le CEN tous les jours pour l'occasion que j'ai d'être là. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup Adrienne. Je demande à Thanas de venir remettre le certificat de reconnaissance à Adrienne. En avant. Adrien, pour venir qu'on te félicite. Tu vas retourner encore en Afrique pour combien d'années?
d'être venu, d'avoir mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, pour la Noël aussi. Je remercie le Centrafrica pour l'organisation et pour toutes les occasions qu'il nous donne de faire nos pratiques ici depuis plus de 20 ans, donc on se connaît déjà. Et puis comme vous connaissez aussi nos filles, on a 2 groupes de danse. On pratique toujours ici, chaque semaine on vient, donc je remercie beaucoup le Centrafrica pour l'aide qu'il nous apporte en nous offrant ces salles et ces lieux. Voilà, Pefsout a commencé il y a 25 ans, donc je suis arrivée ici d'Algérie. Je suis partie à une fête pour enfants, la fête des enfants de Montréal. Donc je n'ai trouvé aucun groupe de Makabili, aucun groupe algérien, aucun groupe africain. Alors j'ai demandé à voir le directeur pour me dire mais pourquoi il n'y a pas de groupe africain ici, il n'y a pas de groupe algérien, il n'y a pas de groupe kabyle. Ben, il m'a dit madame, si vous avez votre groupe là, on peut le prendre pour la prochaine session. Et c'est de là qu'est partie la création du groupe Pefsout. Et là on a maintenant 25 ans d'existence. Alors, comme chez nous, c'est bientôt le nouvel an à Messire, le nouvel an berbère, donc c'est le 13 janvier. Alors, je vous souhaite également une bonne année berbère. David. Oui. Je demande à Freddy de venir lui remettre son attestation de reconnaissance. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Informative sur le site web et plein d'autres choses. Alors, je vous remercie d'être tous là avec nous. Je demande à Maëlle de venir lui remettre son certificat de reconnaissance. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Très bien, parce qu'au Centrafrica, j'ai cette chance merveilleuse de pouvoir capter la beauté humaine au travers des sourires. Mais aussi, je tiens à souligner le fait que ce qui était le déclic pour faire de la photo, je le dois à l'Afrique. Et je dois en particulier au Cameroun, pour lequel j'ai eu la chance de faire un projet de coopération. Et c'est ça qui a été le déclic. Et l'Afrique a été un grand tournant, autant professionnellement, mais autant dans ma vie d'humain. Ça a changé mais énormément de choses et ça m'a permis de voir la vie différemment. Et j'ai appelé mon activité Saphir optimiste parce qu'au Cameroun, j'ai trouvé que l'humain était comme une pierre précieuse. Il suffit juste de la polir un petit peu pour qu'elle puisse retrouver tout son éclat. Et c'est aussi en Afrique que j'ai découvert c'était quoi la richesse. La richesse humaine et la richesse dans plein de choses. En fait, l'Afrique m'a appris énormément de choses. Et aussi à s'accepter tel que l'on est, y compris quand on fait tomber des verres, par exemple. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, je remercie à la fois l'Afrique, à la fois le Cameroun, et bien sûr le Centrafrica, puisque le Centrafrica m'a permis de me reconnecter à cette beauté africaine, même si le Cameroun ne se met pas que l'Afrique dans sa globalité, mais quand même, je remercie infiniment ces opportunités magiques que la vie sait nous offrir. Merci le Centrafrica. Merci beaucoup. Centrafrica, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Centrafrica, c'est à ton tour de te laisser
que le meilleur de toi-même. Bonne soirée à vous et enjoy. Merci beaucoup. J'aimerais aussi qu'on remercie Madame Chemsa qui nous a apporté des beignets. Madame Chemsa. Madame Chemsa, merci beaucoup pour les beignets et merci à la communauté qui banquise aussi qui nous a apporté des beignets. Yeah.